Je vais te donner 3 conseils si tu passes l'épreuve d'entretien du concours enseignant niveau L3 et que tu ne penses pas avoir assez de connaissances. Je te rappelle donc que cette épreuve se décompose en 2 parties. D'abord la présentation de ton parcours, puis un temps de 20 minutes au cours duquel on te propose une question générale et une question contextualisée. Normalement, ces 2 questions nécessitent de mobiliser des connaissances et évidemment, c'est un concours, plus tu vas réussir à avoir des connaissances pertinentes pour répondre à ces questions, meilleure sera ta note. Mais l'important, c'est la réflexion. Cette deuxième partie s'appelle oral de réflexion et on va surtout regarder comment tu peux analyser une question et y répondre de manière structurée en sachant trouver les bonnes informations. On n'attend pas de toi que tu connaisses par cœur un ensemble de textes ou même des références réglementaires. Reste bien jusqu'à la fin, je vais t'expliquer les 3 grands éléments qu'il faut absolument que tu apportes dans une réponse, même si tu n'as pas les connaissances exactes. Le premier élément, c'est le cadre réglementaire. Tu es toujours soumis à des règles qui sont de différents niveaux. Les 3 principaux éléments du cadre réglementaire sont le plus fort, le code de l'éducation. Il va donner les grandes règles dans lesquelles tous les acteurs de l'éducation doivent agir. Ensuite, il y a tout l'aspect pédagogique. Ce sont les programmes et les référentiels qui viennent définir le cadre de ton enseignement et les thèmes que tu peux aborder avec les élèves. Et dans une moindre mesure, tu as le projet d'école ou le projet d'établissement qui va en fait être une opérationnalisation des règles, par exemple, du code de l'éducation. Si dans le code de l'éducation, on prévoit les différents niveaux de sanctions, dans le projet d'établissement, par exemple, on va pouvoir venir préciser quel type d'actions des élèves vont induire quelles sanctions. Le deuxième cadre sur lequel il faut que tu t'appuies, c'est de toujours te rappeler que tu agis au sein d'un collectif. Tu n'es pas seul. Souvent, les candidats répondent de manière individuelle et oublient de dire à qui ils vont faire appel pour construire une réponse concertée. Globalement, il y a 2 types de personnes avec lesquelles tu vas travailler. Ceux qui sont au sein de ton établissement et ceux qui sont en dehors. Ceux qui sont au sein de ton établissement, c'est évidemment tes collègues, les autres enseignants. Si tu es en second degré, il y a aussi tout la vie scolaire et le CPE qui va régler tout ce qui n'est pas dans la classe. Et puis tu as tout le staff médico-social, infirmières et médecins scolaires, psy-EN. Et enfin, il y a les cadres qui correspondent à la direction et à l'inspection. Donc tous ces partenaires internes vont pouvoir t'aider à mettre en place une réponse par rapport à des difficultés ou des problématiques que tu rencontres. Mais il faut aussi penser aux partenaires hors de l'établissement. Les partenaires principaux, évidemment, ce sont les parents d'élèves. La question de la coéducation est essentielle et c'est surtout un partenaire qu'il ne faut pas oublier. Il y a aussi, selon les questions qu'on peut te poser, les associations, dont certaines sont agréées et peuvent intervenir dans les établissements scolaires, et il y a aussi les collectivités territoriales. Je te rappelle qu'au niveau du premier degré, c'est donc la commune, au niveau des collèges, c'est le département et au niveau des lycées, c'est la région. Enfin, le troisième élément que tu dois garder absolument à l'esprit dans tes réponses, c'est que le public auquel tu t'adresses est majoritairement un public mineur. Donc, il faut toujours avoir à l'esprit que tu en as la responsabilité légale sur ton scolaire. Tu dois donc en assurer la sécurité. C'est par exemple pour ça que tu ne peux pas libérer les élèves avant la sonnerie, parce que s'il leur arrive quelque chose, c'est toi qui es responsable. Tu as ensuite une mission d'enseignement disciplinaire qui est cadrée, comme on l'a dit précédemment, par les programmes et les référentiels, avec au sein de cela ta liberté pédagogique pour mettre en œuvre tes enseignements. Et enfin, tu as aussi une mission d'éducation. Et c'est là que tu peux faire référence aux différents parcours citoyens, avenir, santé, etc., qui justement se construit en coéducation avec les parents. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à me poser tes questions. Abonne-toi pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Bonne préparation et bonne réussite.